Elon Musk sera à la conférence Elrond du X-Day. Des annonces incroyables vont être faites et ça va résonner à travers le monde entier. Ou peut-être pas. Peut-être que je vois des signes partout. Peut-être que je suis devenu fou. Peut-être que c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est juste du hasard, des coïncidences. En fait, je sais pas trop. Je sais plus quoi en penser. Donc, je vais te laisser découvrir tout ça dans cette vidéo. Tu vas pouvoir découvrir ma folie. Peut-être que toi aussi, tu vas devenir fou. Hein. Peut-être que c'est contagieux ce truc-là. Peut-être que grâce à cette vidéo, tu vas savoir en avance des trucs de dingue. Ou alors peut-être que tu vas être grave déçu parce qu'il se passera rien finalement, rien de tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo. Au pire des cas, je t'aurais diverti. Et rien que pour ça, tu peux mettre un like. Là, vraiment, cette vidéo, il faut la liker. Hein. J'ai ressorti le couteau ce coup-ci et je suis vraiment allé fouiner pour aller chercher plein d'infos. Et ouais, du coup, je suis peut-être un peu fou. Je vais ranger le couteau. Si tu me découvres et que ça te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, on va suivre ensemble ce qui va se passer, est-ce que ça se passera, est-ce que ça se passera pas. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitter principalement, mais aussi sur Twitch, sur Instagram, sur mon Discord et sur TikTok. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Cette vidéo n'est peut-être pas comme les autres. Cette vidéo, elle va plus loin. Et d'ailleurs, cette vidéo, je vous l'ai annoncée sur Twitter avant même de la réaliser. Cette vidéo, elle me choque moi-même. Et je vais vous envoyer de l'opium. Vous n'êtes pas prêts. Il va falloir prendre des notes, relier les points, pour peut-être s'apercevoir de quelque chose d'extraordinaire. Mais vu que ça paraît fou, comme je l'ai dit dans mon tweet, faudra quand même prendre de grosses pincettes. Ça paraît trop fou pour être vrai, ou trop beau pour être vrai, je sais pas. En tout cas, voilà, petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. En fait, pour tout vous dire, d'ailleurs je vous ai tout dit, j'en ai parlé sur Twitter, cette nuit j'ai fait un rêve, et dans lequel il y avait Elon Musk. Et c'est vrai, c'est pas des conneries. Et c'était un peu bizarre, il voulait me dire des trucs. Et je sais pas, dans mon rêve, j'étais pas trop content de le voir en fait. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un rêve, faut pas forcément y trouver du sens. Enfin, quoique, des fois c'est assez troublant. Et en fait, c'est ce matin, je suis tombé sur un tweet, c'est peut-être là que ça commence à prendre du sens. Il y a plein de choses qui vont peut-être prendre du sens, ou peut-être qu'on va trop loin et qu'on est fou. Et quand je dis on, je parle de moi. Et le tweet sur lequel je suis tombé ce matin, c'est un tweet d'Elon Musk. Bon, vous avez dû le deviner ça. Peut-être même que vous l'avez vu. Peut-être que même vous êtes fait la même réflexion que moi, C'est possible, je sais qu'il y en a. C'est ce que m'a dit par exemple Kevin Lallemand, il veut des droits d'auteur, parce qu'il a dû se faire la même réflexion. Donc voilà, c'est fait pour les droits d'auteur. On est des co-auteurs même, on pourrait dire. Et lui aussi, ça lui paraît complètement insensé. Donc accrochez-vous à votre slip pour la suite de la vidéo. Elon Musk a fait un tweet dans lequel il dit l'achat de Twitter, c'est un accélérateur pour créer X, l'application pour everything, pour tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une application qui englobera plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et puis rapidement, on se met à faire un rapprochement. X comme le X-Day de la conférence Elrond à Paris, du 3 au 5 novembre. Voilà, on commence à se dire non, mais peut-être qu'on va trop loin. Peut-être pas faire des relations entre tout et n'importe quoi. C'est peut-être juste un hasard aussi. Ouais, peut-être. Mais peut-être que non. On sait pas trop. L'histoire a commencé avec Elon Musk qui veut racheter Twitter. Tout le monde est au courant. La planète entière est au courant. Évidemment dans l'espace crypto, mais bien au-delà. Et rien que si vous tapez dans Google Actualité Elon Musk Twitter, vous tomberez sur plein d'articles, des dizaines, peut-être même des centaines, dans plein de médias, à travers le monde et dans toutes les langues. Donc la planète entière est au courant de la volonté d'Elon Musk de racheter Twitter. Et il a voulu faire ça, racheter le réseau social à l'oiseau bleu, parce que à son goût, le réseau social ne respecte pas assez la liberté d'expression. Et il avait même fait un sondage, il avait posé la question sur Twitter au mois de mars, en demandant aux gens est-ce que vous pensez qu'il y a assez de liberté d'expression sur Twitter, oui ou non? Et les gens avaient répondu massivement non. Du coup, début avril 2022, il a surpris tout le monde et il a révélé avoir acheté 9,2% des actions de Twitter. Puis ça s'est pas arrêté là. Il a fait un autre tweet et il a dit qu'il a fait une offre pour acheter complètement Twitter. C'était le 14 avril 2022. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, notamment dans l'oreille de Benjamin Minkou. Et à l'époque, je vous en avais déjà parlé. Mais on va refaire le point là-dessus parce que c'est quand même assez important là. Il y a peut-être vraiment quelque chose derrière. Ça, c'était le tweet d'Elon Musk. Benjamin l'a repris en disant qu'effectivement, Twitter, c'est devenu une place publique pour le monde, où les gens s'y expriment, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit d'accord ou non. Il est important pour l'humanité que la liberté d'expression soit préservée et que le potentiel de Twitter soit libéré. Peut-être que la voie optimale serait que Elon Musk achète Twitter et immédiatement le rende open source et le décentralise. Alors c'est pas nouveau que Benjamin Minkou, il cherche à interpeller Elon Musk. Ça fait des années, je vous en ai parlé dans même plusieurs vidéos. Ça fait plusieurs années qu'il l'interpelle. Et jusqu'ici, il a jamais eu aucune réponse. En tout cas, jamais aucune réponse publique.
Mais peut-être que cette fois-ci, il s'est passé quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que Elon Musk a parlé de créer une application qui s'appelle X, et que la conférence d'Elrond à Paris s'appelle le X-Day. On était le 15 avril quand Benjamin Minkou a réagi à ce tweet d'Elon Musk voulant racheter complètement Twitter. Puis toujours le 15 avril, Benjamin Minkou a repris son propre tweet, celui qu'on vient de voir juste avant, et il en a rajouté une petite couche. Il a dit que décentraliser et rendre open source Twitter, c'est de loin le scénario le plus convaincant. En gros, c'est la meilleure chose à faire. Et il n'y a rien de mieux qu'Elon Musk pour diriger et débloquer le futur, pour l'avenir de l'humanité. C'est important pour les humains, avoir un endroit pour s'exprimer librement. Et il a rajouté que Elrond était là pour fournir une infrastructure véritablement évolutive, pour en faire une réalité pour Twitter lorsque les gens sont sérieux à ce sujet. Sous-entendu, Elon Musk, si t'es vraiment partant, si ce que tu racontes c'est pas des conneries et que t'es sérieux, on a la solution, on va t'aider à le faire. Un peu plus tard, le 25 avril, Elon Musk a fait un nouveau tweet avec un petit texte dans lequel il dit « La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais, en l'améliorant avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les bots, les robots, les spammers, et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme, je suis impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer. » Alors, je sais pas vous, mais ça ressemble vachement au tweet de Benjamin Minkou, en fait, du 15 avril pourtant, parce que pour rappel, Elon Musk, c'est le 25 avril qu'il a publié ce texte, dans lequel il parle de l'avenir de l'humanité, de décentraliser Twitter qui a une place publique numérique, d'améliorer Twitter avec de nouvelles fonctionnalités, le rendre open source, donc ça ressemble pas mal à beaucoup de choses dites précédemment par Benjamin Minkou, open source, décentralisé, important pour l'humanité, mais c'est pas fini. Le 25 avril toujours, Benjamin Minkou reprend ce fameux tweet d'Elon Musk avec le texte là, sur la liberté d'expression, et il commence par échec et mat. Échec et mat, c'est quand c'est la fin de la partie, c'est quand on a gagné, c'est quand le coup décisif a été porté. Il commence par ça. Une nouvelle ère passionnante commence pour Twitter. Acheter Twitter, le rendre open source, le décentraliser. Voici le futur. À ce stade, a priori, officiellement, on n'en était qu'à des intentions. Il n'y avait rien de fait, non? Twitter n'était pas racheté, et il a l'air assez affirmatif quand même, là, Benjamin. Alors qu'à ce stade, il n'y a rien de fait. Il parle déjà d'échec et mat, d'une nouvelle ère passionnante qui commence. Et il nous dit que c'est déjà ça le futur, que Twitter va être racheté, devenir open source et être décentralisé. Comment est-ce qu'il peut en être aussi sûr? Pourquoi il emploie même pas du conditionnel? Donc pour rappel, on était le 25 avril, il était 10h du soir, 10h04. Et toujours le 25 avril, en dessous de ce tweet avec le texte d'Elon Musk, Benjamin Minkou rajoute encore une petite réponse. À 10h29, le soir, 22h29. Hey Elon Musk! Au cas où tu m'avais pas encore vu, mais peut-être qu'en fait on s'est déjà parlé en coulisses et personne ne le sait. Peut-être que pas du tout, peut-être que je suis fou, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Hey Elon Musk, une fois que les robots spammers sont vaincus, que Twitter est open source et que les nouvelles fonctionnalités sont déployées, envisagez-vous une introduction en bourse? Est-ce que c'est pas des indices qui ont été semés? Ou peut-être que Benjamin Minkou il est aussi en plein délire, comme moi, comme vous en ce moment même. De plus, avez-vous envisagé d'approfondir l'intégration des cryptos sur Twitter ou sur l'application X? Des tokens natifs, des votes, des paiements, des pourboires et des vérifications de preuves d'humanité pour éviter les bots. Est-ce que c'est ça qui est prévu? Est-ce que c'est ça qu'on va nous annoncer à la conférence X-Day? Bon, c'est peut-être allé un peu trop vite. Peut-être qu'il n'y a rien du tout. Peut-être qu'on se fait des idées. Mais c'est marrant, parce que à cette réponse de Benjamin Minkou, il y a eu le compte YouTrust, racheté par Elrond en début d'année 2022. YouTrust, le compte Twitter, a mis les petits yeux là. Genre, je vais regarder, il se passe un truc ici. Peut-être que je suis au courant. Peut-être qu'il y a un truc à voir. Peut-être qu'il y a un truc à regarder ici. Regardez! Peut-être que c'est un indice. Ou peut-être pas. Peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis complètement fou. Je suis comme Benjamin. L'univers m'envoie des signes. Le temps n'existe pas, tout ça. Je sais plus, moi, à force. Mais en tout cas, ils sont bien là, les petits yeux, genre, il y a un truc à regarder. On va y revenir plus tard avec YouTrust. Il y a peut-être un truc à regarder, effectivement. 29 avril, 10h19 du matin, Benjamin Minkou en remet encore une petite couche. Il rebondit sur un tweet qui parle du rachat de Twitter par Elon Musk, et en disant « acheter Twitter, le rendre open source et le décentraliser ». Il redit la même chose. C'est peut-être ça le plan. Et le décentraliser, ça passe par la blockchain. Est-ce que ça passera par Elrond? Elon prend ainsi une position d'autorité morale. Il propose de donner des milliards à des millions, de donner la parole aux masses, de décentraliser Twitter vers ses utilisateurs, d'en faire le protocole qu'il a toujours été censé être. Donc on revient à l'idée de débloquer, de libérer Twitter
pour qu'il réalise son plein potentiel. Et il rajoute, coup décisif, Elon Musk, avec là la petite pièce d'un jeu d'échecs que l'on peut relier à l'échec et mat là, dans son tweet du 25 avril. Y a pas un lien quand même? Il y a un lien là, il y a un lien quand même là. Là je ne suis pas fou. Coup décisif, décision stratégique, les échecs, stratégie, c'est cohérent jusqu'ici. Benjamin en rajoute encore un tout petit peu, à la suite de son propre tweet. Elrond est là pour aider, en taguant Elon Musk. Alors ça peut passer comme un appel du pied à Elon Musk, ou alors c'est juste un indice. Mais en fait, ils sont déjà de mèche peut-être, ou peut-être pas. On n'en sait rien, on sait rien, on est sûr de rien. On essaye de comprendre. Elrond pourrait organiser toute la logistique mondiale pour ce déménagement en un jour, un seul petit jour. Pourquoi pas au X-Day? Ce serait incroyable. Ce serait spectaculaire. On en frémit d'avance. Ou alors on sera déçu parce qu'il n'y aura rien du tout et on est fou. Un Twitter open source et décentralisé, doté d'une fonction d'alignement économique forte, réorganiserait les gens dans le monde entier et changerait la donne. La liberté d'expression doit survivre. Alors déjà à ce stade, je sais pas ce que vous en pensez. À l'époque déjà ça m'avait interpellé. Mais depuis le tweet d'Elon Musk là où il parle de son application de créer X, tout ceci devient beaucoup plus tangible. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question à laquelle il a répondu en lui disant est-ce que ça serait pas plus facile en fait de recommencer depuis zéro avec une nouvelle application plutôt que d'utiliser Twitter, comme il a dit, hein, en achetant Twitter, c'est un accélérateur pour créer X, l'application de tout, ou application tout en un, je sais pas trop, enfin, application tout en un, d'un coup je me remets à faire des liens, jetons natifs, le vote, le paiement, les pourboires, la vérification de preuves d'humanité, il y a plein de choses là, c'est tout en un. Et sur cette idée de repartir à zéro pour faire l'application X, Elon Musk il a dit qu'avec Twitter ça accélérerait probablement le développement de 3 à 5 ans. Mais en fait l'idée ce serait peut-être que avec Twitter ils ont déjà une base de gens, alors que s'ils partaient de zéro avec une nouvelle application, il faudrait attirer plein de monde dessus, sur un nouveau réseau social, une nouvelle application, on sait pas trop c'est quoi encore, on en saura peut-être plus le 3 novembre. Et maintenant on va en revenir à YouTrust. Je suis tombé sur une vidéo dans laquelle il y a une présentation d'Elon Musk avec ce visuel là derrière. Regardez bien ce visuel, regardez-le bien, il y a une Tesla même ici à gauche. Eh bien, dans un article sur le blog d'Elrond qui annonçait l'acquisition de YouTrust par Elrond, il y avait ce visuel ici, le même visuel, exactement le même avec la petite Tesla à gauche. J'en ai parlé aussi dans un de mes live Twitch qui sera rediffusé sur cette chaîne YouTube, et je passerai un peu plus de temps sur ce point, donc je vais pas le faire maintenant dans cette vidéo, mais du coup on comprend peut-être, à la condition qu'il y ait bien quelque chose, hein. S'il y a rien du tout, il y a rien du tout. Mais s'il y a bien un truc, on comprend peut-être mieux pourquoi il y a ces deux petits yeux sous ce tweet de Benjamin Minkou, sous le tweet d'Elon Musk. Tesla, Elrond, YouTrust. Donc déjà à ce stade, on se dit, il y a peut-être un faisceau d'indices. Il y a peut-être quelques éléments là, ça devient un peu consistant, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le cas présent, il y a de la fumée alors, et dans ce cas-là, Elon Musk, l'application X, les révélations à la conférence Elrond, le X-Day, ce sera peut-être ça le feu, le fameux feu dont nous parle Benjamin Minkou, le fameux feu qui est même dans son statut sur Twitter, regardez là le feu, il a le feu, et c'est peut-être pour ça que début mai, il avait toujours le feu, il était chaud, il nous a annoncé des trucs, on s'est dit oula, Benjamin, il commence peut-être à dérailler, comme quand il disait énergie du matin, feu. Cette année, Elrond établira de nouveaux records. Étonnant qu'Elrond ne soit pas déjà dans le top 10 des cryptos. Elrond est incroyablement sous-évalué. Ça paraissait quand même très présomptueux, très orgueilleux. C'était même abusé en fait, on peut se dire c'est abusé. Comment tu te permets de dire des choses comme ça? Peut-être parce qu'il savait déjà, il avait déjà une idée derrière la tête avec Elon Musk. Et en plus, il en a fait des tonnes. A storm is coming. Une tempête arrive. Il est temps pour Elrond et le GLD de prendre la place qui lui revient de droit. Et là, sur plusieurs tweets, il avait mis toute une série de milestones, d'étapes, comme les bridges, la marketplace NFT, l'économie du MEX, les launchpads, les DEX, l'intégration des institutions, l'adoption des gouvernements, les stablecoins, le lending, la carte de crédit, Maillard 2.0. Tout ça pour aboutir à un moment de renaissance. Les plus grands mouvements de fin de partie, phase de transition, reconfiguration du jeu pour une super vague de momentum, point de bascule, les grands mouvements de fin de partie, ce qui a un rapport avec le échec et mat ici, avec le decisive move, choix stratégique avec la petite pièce d'échec ici, qui sait, peut-être tout ça c'était des indices. Puis il avait fait un autre tweet, hein, limite quand même c'était un peu abusé, et en gros il disait, ça lui faisait mal au cul de voir qu'il y avait plein de tokens qui étaient au-dessus d'Elrond dans la liste, sur le top des cryptos, CoinMarketCap, alors que c'est des tokens et des projets, des shitcoins, des memecoins, des projets fantômes. Il avait dit, est-ce qu'on va pouvoir briser le top 30 d'ici les 1 à 2 semaines pour Elrond? Il avait même ciblé directement le Litecoin,
en disant que c'était un token fantôme, et que c'était une cible mobile amusante, genre prêt à dégommer le Litecoin quoi. Bon, peut-être qu'à ce moment-là il y allait un peu trop loin, mais bon, si tout ce que je vous ai dit précédemment est vrai, on peut comprendre un petit peu, tu vois, il a envie de dire des trucs quoi. Mais il s'est peut-être avancé un peu trop tôt, surtout en parlant de 1 à 2 semaines, bon ça s'est pas vraiment passé comme ça, peut-être parce qu'aussi entre temps, là c'est une nouvelle du 18 mai, le rachat de Twitter par Elon Musk, il a été ralenti en fait. Achètera ou achètera pas, avec la question des spams, des bots, sur le réseau social Twitter, le rachat il a été mis en pause. Et Elon Musk, il s'est plaint du fait qu'il y ait beaucoup trop de bots sur la plateforme, sur le réseau social, et il a dit moi dans l'état, je rachète pas cette merde, il y a trop de robots là, il y a trop de bots, ça va pas du tout. Peut-être est-ce que c'était aussi une manœuvre pour mettre en lumière le problème des bots sur Twitter, parce que depuis il a vraiment braqué les projecteurs sur ce problème, et tout le monde en a conscience, alors qu'avant on n'en parlait pas tellement, même si on pouvait s'en douter qu'il y avait des bots. Du coup ça fait des mois qu'il y a une guéguerre entre Elon Musk et Twitter, une guerre ouverte, et pendant des mois, voilà, une bataille juridique, sans trop savoir ce qui allait se passer concernant le rachat de Twitter. Et là, dernièrement, 4 octobre, Elon Musk propose le rachat de Twitter pour 54,20$ par action. Ça y est, l'affaire se conclut, à un mois de la conférence X-Day. Est-ce que c'est un hasard aussi ça? Il semblerait donc que le chef d'entreprise multimilliardaire décide finalement de faire le grand plongeon et de s'engager dans ce rachat. La première étape, c'est buy. Peut-être ensuite de le rendre open source et de le décentraliser, on verra ça. Mais suite à ce rachat maintenant là qui va se faire, qui s'officialise, il y a ce tweet d'Elon Musk que j'ai vu ce matin, qui m'a inspiré cette vidéo, où je me suis dit oui, là il y a quelque chose, peut-être, il y a quelque chose. La première étape, acheter Twitter pour créer X. C'est quand même complètement fou cette histoire si c'est vrai. Je vous avoue, je trouve ça complètement ouf. Je pense à mes EGLD, en plus en stacking, ils font des petits, c'est plutôt sympa. Mettez-moi un like. Bon, on va continuer un petit peu, il y a peut-être encore des petits indices, ou alors du pur hasard, franchement j'en sais rien, c'est trop chelou. Mais dernièrement, il y a Item qui a sponsorisé une voiture Tesla lors d'un Grand Prix, le Sedge Eco Grand Prix. On voit ici la voiture avec le logo d'Item sur le capot. Bon, le projet Item, construit sur la blockchain Elrond, vous êtes au courant, j'en ai pas mal parlé, c'était un projet du Maillard Launchpad en mars dernier. Donc ça peut interloquer, surtout après tout ce qu'on vient de dire précédemment là. Ça fait un lien de plus entre Elrond et Tesla. Je vais les regarder vite fait, au cas où, comme ça, je fais mes recherches, on sait jamais, si on trouve encore plus d'indices, ou des signes, parce que là ça va trop loin, ça va trop loin. Mais quand même, le Eco Grand Prix. Eco, comme écolo, il y a même du vert sur le logo, avec une Tesla voiture électrique, normal. Et Elrond, blockchain roumaine, carbone négative, blockchain écolo aussi. Et qu'est-ce qu'on voit ici là, sur le classement? Il y avait 3 Tesla, dont 2 pilotés par des pilotes roumains a priori, des équipes roumaines. Sur les 3 Tesla, il y en a 2 qui sont roumaines. Est-ce que c'est aussi un hasard? Je vous le rappelle, Elrond, blockchain roumaine. Item comme sponsor de cette course, avec des Tesla. Honnêtement, j'ai l'impression moi-même, je me dis, non, ça va trop loin, c'est juste un hasard. Ils vont quand même pas pousser le bouchon jusque-là, quoi, en plus. Mais quand on regarde le schéma d'ensemble, ça semble quand même cohérent. Bon, à la limite, disons que c'est anecdotique, c'est pas grave. Mais il y a un autre petit point intéressant, peut-être anecdotique aussi. Pour le rachat de Twitter, il y avait Binance, qui était prêt à poser un demi-milliard. Alors c'est pas les seuls, il y a eu plusieurs entreprises, et tout ensemble, elles veulent aider Elon Musk à racheter Twitter, et elles réunissent 7,1 milliards de dollars. Et donc Binance, un demi-milliard. Et Binance, il semblerait que ce soit un partenaire privilégié, ce sera peut-être annoncé dans les prochains jours, un partenaire privilégié d'Elrond. On verra ce qu'il en sera, est-ce qu'ils seront ou pas à la conférence, est-ce qu'il y aura CZ de Binance. Mais il y a pas longtemps, Binance a ajouté un gros paquet de GLD en stacking. Sur une période courte en fait, ils ont doublé, même un peu plus, doublé leur quantité de GLD en stacking. Quand on fait ça, c'est qu'on se dit que le token risque de prendre de la valeur, on a de la confiance dans le token, ou alors qu'on est partenaire, je sais pas, ou peut-être les deux en même temps. Mais ça formerait quand même un tout cohérent. Imaginez, Elon Musk à la conférence Elrond, CZ, avec Benjamin, tous partenaires, allant dans le même sens, avec cet événement qui deviendrait mondial, pour rendre open source et décentraliser Twitter. Ça ferait grand bruit, mais c'est peut-être juste un hasard, une coïncidence, je sais pas, ça me dépasse cette histoire. En tout cas, depuis des semaines et depuis des mois, on nous prévient, Benjamin Minkou particulièrement, il nous le dit, la conférence Elrond, le X-Day, ce sera le plus grand événement d'Elrond depuis la naissance du projet Elrond. Dans un autre tweet du mois d'août, il nous dit que les moments les plus remarquables restent à venir. C'était peut-être une référence à ce qui va être annoncé à la conférence X-Day. Toujours au sujet de la conférence, il y a des trucs sur lesquels il travaille depuis un long moment. Une série d'événements et d'étapes stratégiques, tous conçus dans le but de les rapprocher du but ultime
Le X-Day, le 3 novembre. Feu. Encore un autre tweet. Plusieurs changements profonds, structurels, de produits et d'outillage sont en cours de préparation pour une étape massive dans l'évolution d'Elrond. Les mois prochains sont l'échauffement, novembre sera extraordinaire. C'était au mois d'août ça. Il rajoute, pour être plus clair, les outils NFT, donc autour de la marketplace, et le MEX 2.0, c'est des modules formidables, c'est nécessaire, c'est bien. Et il y a d'excellents progrès qui sont faits sur les deux. Depuis la marketplace a été fait, on attend toujours le MEX 2.0, mais, eh bien, il y a beaucoup plus à explorer et à construire au-delà de ça, en fait. Le MEX 2.0, c'est un petit truc peut-être à côté de ce qu'on va nous annoncer. Et aujourd'hui même, un tweet du compte Elrond Network, le X-Day restera dans les mémoires comme plus qu'une simple conférence. Ce sera un tremplin pour la suite. Donc c'est plus qu'une simple conférence. Effectivement, si, seulement si, s'il y avait Elon Musk à la conférence pour annoncer des trucs autour de Twitter, pour la liberté d'expression et tout, effectivement, ça resterait dans les mémoires comme quelque chose de ouf, bien plus qu'une simple conférence. Lors de cet événement, il y aura Morningstar Ventures, mais bon, ça c'est pas trop étonnant, hein. C'est pas étonnant qu'il soit partenaire, c'est un soutien d'Elrond depuis le départ. Par contre, un peu plus surprenant, une bonne surprise, c'est qu'il y aura aussi Ledger, les clés, les wallets Ledger. Eh bien, Ledger, qui est quand même une société française, sera présent au X-Day comme partenaire stratégique. Et Benjamin Minkou nous affirme que la conférence Elrond enverra un signal fort à tout l'espace crypto et même au-delà de l'espace crypto. Feu. Un d'entre vous m'a demandé pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de bien qu'il y ait Ledger. J'ai répondu, Ledger, comme on le voit dans cet article, ça représente quand même 15% des crypto-monnaies dans le monde. Et donc, par exemple, s'il y avait un partenariat entre Elrond et Ledger, peut-être qu'il y aurait des produits de finances décentralisées, du lending, d'autres choses encore, qui seraient d'un coup accessibles à tous les clients Ledger. Ils pourraient tous se mettre à utiliser la blockchain Elrond, ce serait quand même quelque chose de très bien. Plus de ça, il y a Benjamin Minkou, le 4 octobre, qui a annoncé le futur Launchpad, le futur Maillard Launchpad, il est maintenant confirmé. Feu. Et il nous prévient, alors, probablement qu'à partir du 10 octobre, il faut avoir ses EGLD en stacking. Il va peut-être y avoir des snapshots qui vont commencer. Mais donc, on nous annonce le prochain Maillard Launchpad. Et là, je me suis dit, peut-être que tout ça, ça va arriver au fait que les différentes phases du Price Discovery du Maillard Launchpad se dérouleront les 3, 4 et 5 novembre. Le Price Discovery, c'est sur 3 jours. La conférence, c'est sur 3 jours. Imaginez, en plus d'Elon Musk, peut-être Binance, Ledger, peut-être encore plein d'autres partenaires. Imaginez, en même temps, il y a le Launchpad. Mais quelle publicité incroyable! Ce serait complètement dingue. Et on n'oublie pas, hein, il y aura un ministre roumain, le ministre de l'innovation et de la digitalisation, qui sera présent à la conférence, un premier officiel de gouvernement. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura aussi des représentants du Panama, qui sait, parce que le 3 novembre, c'est aussi la date de l'indépendance du Panama, donc ce serait aussi une bonne date, ce serait très bien choisi tout ça. Si le GLD devenait une monnaie légale au Panama, peut-être qu'il y aura encore d'autres gouvernements, on sait pas en fait, mais ça pourrait être complètement dingue effectivement cette conférence. Je vais terminer sur un autre truc qui quelque part est quand même peut-être un peu complètement dingue, mais qui me concerne moi personnellement, et donc vous aussi puisque vous êtes sur ma chaîne. J'ai créé ma chaîne YouTube le 4 novembre 2021, pile poil un an avant la conférence Elrond. Et la première vidéo que j'ai postée, le 6 novembre, c'était sur Tesla qui pourrait peut-être accepter le GLD comme moyen de paiement. C'était ma première vidéo. Dans ce cas-là, la boucle serait bouclée, ce serait complètement incroyable, le temps n'existe pas, les signes sont partout, l'univers nous parle, l'univers est mathématique, l'univers est une matrice, les points sont reliés, maintenant on comprend pourquoi Benjamin Minkou nous dit tous ces trucs bizarres, et moi aussi, et peut-être que je suis fou. C'est peut-être une des vidéos les plus importantes que j'ai fait jusqu'ici sur ma chaîne YouTube. Et dans ce cas-là, tu peux me lâcher un petit like, parce que si effectivement Elon Musk est présent à la conférence Elrond, le X-Day, ce serait incroyable. Tout simplement, ce serait complètement ouf. Honnêtement, j'ai du mal à me dire que ça va se passer comme ça. Mais je devais quand même vous en parler en fait. Je me suis fait cette réflexion, j'ai vu tous ces trucs là, hein, dont on a parlé dans cette vidéo. Il fallait que je vous en parle quoi. Que ça arrive ou non, c'était bien de partager tout ça avec vous. Après, vous en penserez ce que vous voulez. Peut-être qu'en fait, la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube, c'était la toute première, quand je faisais déjà un lien entre Elon Musk et Elrond. J'en sais rien, je sais plus. Je sais plus du tout. Dans ce cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme a déjà dit Benjamin, le temps il n'existe pas, donc tout est déjà acté, hein, que ce soit vrai ou pas. Comme dit Bob Marley, time will tell, le temps parlera. Je fais des références à Bob Marley, peut-être que j'ai un peu trop... Bon, j'espère au moins que je t'ai diverti. Au pire, même si c'est pas la vérité, c'est pas grave. L'essentiel, c'est aussi de passer un bon moment. Et si t'es nouveau sur la chaîne, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications. Vous pouvez partager cette vidéo, hein. Peut-être que si on a une à partager, c'est peut-être celle-là. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux.